Donc, c'est dans Parashat Emor, c'est page 94b, et ça correspond à le Chok d'Israël au Zohar de mercredi. Alors, le verset, il dit comme ça, il faut le voir dans son intégralité. Il dit, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, c'est 23.3. C'est la page 201. Alors, on reprend d'autres versets. D'autres versets, il dit Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, Uvayom HaShivei Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh Kol Melacha Lo Ta'asu, Shabbat Hi L'Hashem Bechol Moshvotechem. Donc, on va essayer de le traduire simplement, et après, on verra évidemment les difficultés. Donc, Sheshet Yamim, 6 jours. Te'aseh Melacha, on va dire, tu feras le travail. D'accord? Bien qu'il y ait une explication qui dise que Te'aseh c'est un passif, ça veut dire 6 jours le travail se fera. Mais bon, on ne va pas la garder celle-là. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. 6 jours, parce que normalement on aurait dû dire Te'aseh. D'accord? Donc 6 jours tu feras le travail. Ou Bayom HaShivai, et le 7e jour, Shabbat Shabbaton. Donc, Shabbat, il faut comprendre que ça a deux sens. Ça a le sens, évidemment, du jour du Shabbat. Mais Shabbat, grammaticalement, en hébreu, ça vient du verbe lishbot, ce qui veut dire cesser, se reposer. Donc, ou Bayom HaShivai, Shabbat Shabbaton, on va dire repos des repos. Mikra Kodesh, une appellation sainte. Kol Melacha Lo Ta'asu, tout travail Lo Ta'asu, vous ne ferez pas. Shabbat Hi, il est le Shabbat, mais c'est féminin en hébreu. L'Hashem, pour Dieu. Bechol Moshvotechem, dans toutes vos habitations, tous les endroits où vous habitez. Très bien. Le Zohar, il va nous poser une question sur ce verset. Donc le texte il dit Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. 6 jours tu feras le travail. Et tout de suite la question est très difficile à comprendre. Le Zohar il dit Sheshet Yamim Ma Avidetayom. 6 jours, quelles sont leurs actions? Déjà, il faut comprendre la question. Les Mefarshei Zohar ils disent que d'abord, dans le verset il y a deux choses. Le verset, il nous dit que le 7e jour, tu te reposeras. Et 6 jours, tu travailleras. Comme si on avait entendu qu'il y avait deux commandements, pour ainsi dire. Il y avait deux mitzvot. Une mitzvah de travailler pendant 6 jours. Et une mitzvah de se reposer le 7e jour. Maintenant, le fait de se reposer le 7e jour, c'est clair que c'est une mitzvah. C'est quoi cette mitzvah de travailler 6 jours? Première question. Deuxième question dans la question, que Sheshet Yamim, ça veut dire 6 jours, Te'aseh, tu feras. 6 jours Te'aseh, 6 jours tu feras. Comme si quelque part c'était les 6 jours qui travaillaient. Toute la question elle va être là. Donc, Sheshet Yamim, Ma Avidetayut, c'est quoi l'action des 6 jours? Qu'est-ce qui se passe en 6 jours? Est-ce qu'il y a un commandement de travailler pendant 6 jours? Si quelqu'un ne veut pas travailler la semaine, c'est interdit. Ici, vous savez que tout est... En plus, dans ce verset, tout est marqué, enfin, c'est marqué de façon positive et négative. Hein. Shabbat, Shabbaton, Kol Melacha Lo Ta'asu, et tout travail, tu ne feras point. Comme s'il y avait un commandement positif et un commandement négatif. Mais c'est quoi ce commandement positif du travail? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de travailler? Pourquoi la Torah, elle nous ordonne de travailler? Donc tout de suite, le Zohar, il va mettre la barre très très haut. Donc on va prendre notre temps là-dessus. Premier interlocuteur, c'est Rabbi Yossi. Ma Rabbi Yossi, Ktiv, il est écrit Ki Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim ve'et haaretz ve'la Ktiv b'Sheshet. Très bien. Il dit, puisque tu me parles de cette notion de Sheshet Yamim, des 6 jours de la création, des 6 jours du monde, il y a un verset qui parle de la même chose et qui dit, qui est déjà qui était dans les 10 commandements justement,
dans Yitro, qui Sheshet Yamim Asa Hashem, parce que 6 jours a fait Dieu les cieux et la terre. L'active Béchéchet, et pas comme les gens croient. Il n'y a pas marqué car en 6 jours Dieu a fait les cieux et la terre. Il y a marqué car 6 jours a fait Yudke Vavke les dieux et la terre. Ça veut dire qu'il y a marqué dans la Torah Mefourage que ce sont les 6 jours qui ont fait les cieux et la terre. Nous, on a l'habitude de dire que car Dieu a fait le monde en 6 jours, parce que pendant 6 jours il a fait. C'est pas ça qui a marqué. Si c'était marqué comme ça, on aurait écrit Béchéchet, qui Béchéchet Yamim Asa Hashem et Hashem et Tares, parce qu'en 6 jours il a fait les cieux et la terre. Ces 6 jours, ce sont eux qui ont fait les cieux et la terre. Donc le Zohar, il va tout de suite passer la barre très très haut. Ce que nous, on a l'impression que les 6 jours de la semaine, c'est pas ce qu'on croit. Mais on va définir 2 moments. On va définir le moment de la création du monde, et on va définir nous. Au moment de la création du monde, qui est-ce qui a agi? C'est ce degré qui s'appelle les 6 jours. C'est eux qui ont agi. Mais si c'était les 6 jours qui ont fait, on dit... Ça, c'est la question. Pourquoi est-ce que ce n'est pas marqué au pluriel? Très bien. Alors, et d'ailleurs, même, on aurait pu poser la même question sur le premier verset, parce que si on avait dit là-bas que ce sont les 6 jours qui font, d'accord, on aurait dû dire Sheshet Yamim Ta'asu Melacha. Très bien. Grammaticalement, on s'en sort, parce que ce Sheshet Yamim, c'est pas marqué Shisha Yamim. Ce Sheshet Yamim, ça fonctionne comme un nom, comme un groupe. Dizaine. Comme un, c'est la 6e. Comme un nom, comme la douzaine, comme un la... nom, exactement. On appelle ça la 6e des jours a fait. La 6e. C'est un nom collectif qu'on va pouvoir intégrer comme un singulier, ce qui redouble la question. Parce que ça veut dire que maintenant, c'est 6 jours. La demi-douzaine. Parce que ça veut dire. Non. Demi-douzaine. Non, l'exen. Moi, je ne connaissais pas ce mot. Oui, l'exen, si vraiment on veut être précis. Donc, ça veut dire que, donc, du coup, maintenant, ces 6 jours, ils fonctionnent comme un singulier et ils fonctionnent comme un élément en soi. Qui sheshet yamim asa Hashem et hashamayim v'etaaretz. Donc, il faut reprendre le raisonnement du Zohar. Première question, pourquoi est-ce qu'à propos du Shabbat, on m'a dit tu travailleras 6 jours? Dis-moi non, dis-moi le Shabbat, tu ne travailleras pas, ça suffit. J'aurais compris que les autres jours je ne travaille pas. Pourquoi la Torah a besoin de me dire 6 jours tu travailleras? Comme s'il y avait une action de la semaine et une non-action ou une action du Shabbat. Alors il dit, mais si c'est comme ça déjà depuis le commencement, il y avait déjà marqué que chez Yamim Asa Hashem et Hashamayim v'Taaretz. Et que si c'était pendant 6 jours, on n'aurait pas dit comme ça. Le Ramak va très loin. Il dit que ces 6 jours-là, ce sont eux qu'on va appeler les cieux et la terre. On va lire le verset littéralement. Qui sheshet yamim asa Hashem et Hashamayim v'Taaretz. Parce que 6 jours a fait Dieu. C'est quoi ces 6 jours? Les cieux et la terre. Si vous voulez, ce sont les 6 sphirotes. Ici, on ne voit pas des jours, on voit 6 principes. On voit 6 principes. C'est 6 sphirotes, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Mais il y a 6 principes. Alors, Veha ou Kumoa, et cela a été établi. C'est vrai que cette chose-là, elle est rappelée de nombreuses fois dans le Zohar. Vekol Yoma Veyoma Avid Te. Et chaque jour, il a accompli son action. Ça veut dire que les 6 jours de la semaine, c'est à la fois un ensemble, et dans cet ensemble, on va distinguer 6 éléments. Et chaque élément, il accomplit une action. Il y a un Zohar clair qui dit que chaque jour amène sa chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander le lundi pour le mardi. Le lundi, il a une bracha particulière, le mardi aussi. Et la semaine entière, c'est un élément ensemble. Donc, chaque jour, il a fait quelque chose dans cet élément global qui va s'appeler la création, qu'on va appeler les cieux et la terre. Et ça s'appelle
les jours du travail. Donc, quand le verset au début nous a dit Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, 6 jours tu feras ton travail, tu feras le travail, ou Bayom Hashivei Shabbat, et le 7e jour c'est Shabbat, on a voulu nous indiquer 2 ordres. Il y a un ordre du travail et il y a un ordre du non-travail. Maintenant, cet ordre du travail, il est sous un domaine qui va s'appeler 6 jours. Ce 6 jours-là qui fonctionnent comme un singulier, ce sont des jours qui sont dédiés au travail. Et ils s'appellent les jours du travail. Très bien. Donc, pour le moment, on a une explication. C'est-à-dire, il y a 6 éléments qui vont dominer pendant la semaine. Ce sont eux qui travaillent dans la semaine. Ce sont eux qui sont dédiés au travail et par lesquels, si nous, on travaille, on se joint à eux. Et il y a un jour qui s'appelle Shabbat, qui lui est un jour de non-travail. Nous ils voient les choses simplement. Ils disent, il y a travail, non-travail. Travail, Shabbat. Shabbat, n'oubliez pas que ça veut dire la cessation, le repos. En hébreu moderne, une jvita, c'est une grève. Ça veut dire c'est arrêter le travail. Donc il y a 2 éléments. Il y a 6 jours liés au travail et un jour lié au non-travail, au repos, à la cessation de travail. Maintenant, dans les 6 jours, c'est un autre élément, on rentre dans une autre dimension. Et dans cette dimension, il y a des forces qui vont s'appeler les 6 jours. Et c'est eux qui participent à cette notion de travail. Est-ce que c'est clair d'après cette histoire de Rabbi Yossi? Très bien. Donc, il ne faut pas comprendre que pendant 6 jours tu travailles, comme si ces jours-là étaient des éléments passifs pendant lesquels nous, on va pouvoir exercer notre action de travail. Ce sont 6 forces qui sont au travail. Ce sont 6 éléments qui sont au travail. La semaine, c'est le travail de quelque chose. Ça travaille. Que vous travaillez ou pas pendant la semaine, il y a quelque chose qui travaille. Retenez ça. Même si vous ne faites rien. Vous pouvez décider de faire Shabbat mardi, si vous ne travaillez pas. Si ça tombe le 1er mai. Admettons. Vous pouvez décider que pour vous, ça s'appelle Shabbat. Mais ça travaille quand même. Il y a un élément qui est au travail. C'est ça que le verset veut nous dire. Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha. Mais conceptuellement, le travail, on le comprend bien, mais... Maintenant, le soir, il va faire intervenir un deuxième interlocuteur qui va poser une question terrible. Amar Rabbi Yitzhak. Donc Rabbi Yitzhak, il va répondre à Rabbi Yossi. Donc je vous répète qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il dit, les 6 jours, ce sont 6 moteurs qui sont eux au travail. C'est ça que la Torah veut nous dire quand elle a dit Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, de la même manière qu'il y a marqué Ki Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim Bet Haaretz. Amar Rabbi Yitzhak, Iachi, Ema Yikrun Sheshet Yemechol. Si c'est comme toi tu dis, qu'il y a un moteur de 6 jours qui travaille, que ce moteur, c'est un moteur apparemment d'en haut, pourquoi ça s'appelle les jours du profane? Donc c'est kadosh aussi. Tu me dis qu'il y a des forces. Tu me dis qu'il y a des forces, que ce sont des forces d'en haut qui vont organiser un ensemble qui va s'appeler les 6 jours du travail. On ne parle pas maintenant du fait que je travaille ou pas. Évidemment, la Torah elle a dit 6 jours tu travailles, le 7e tu ne travailles pas. Maintenant, ces forces-là qui sont en train de travailler, donc c'est pas là où ils travaillent, c'est en haut que ça travaille. Donc il dit, si c'est comme ça, pourquoi on appelle ça Chol? On devrait l'appeler Kadosh. Non, ça dépend de... Ce sont des forces qui dépendent de... Très bien, mais alors c'est Kadosh. Mais il fallait bien. Kadosh, Mais, ça dépend. donc c'est Je ne dois pas sacré. dire que ça sont dedans. Hein? Oui, c'est du sacré. Voilà, Comment le jour... Amar Rabbi Yitzhak, Iachi, Amaïkron, Sheshet Yemechol, Amaïchol. Si c'est comme toi, que toi tu me dis que les 6 jours ce sont 6 éléments, il veut dire qu'il y a effectivement un travail du travail, que ça provient d'en haut, c'est pas simplement qu'ils sont jetés par terre ces 6 jours. Ça veut dire qu'en haut, il y a des forces qui sont au travail pendant ces 6 jours. Donc c'est des forces d'en haut. Donc si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on les a appelés Chol? Ils auraient dû être Kadosh. Oui. Si maintenant tu me dis que le problème, il est une distinction entre travailler et non travailler, il peut y avoir 2 degrés de kadosh, ça ne me dérange pas. Mais ça veut dire que
même travailler, c'est ça. C'est-à-dire le fait de pouvoir avoir une action sur le monde, et que cette action, elle est possible, et qu'elle est rendue possible par une force d'en haut, c'est un degré saint. C'est un degré qui a lieu avec la sainteté. Oui, mais Toi, tu crois que quand tu travailles, tu es seul avec ta pelle. Ah ben non, tu n'es pas seul avec ta pelle. Il y a un patron, il y a un ordre, il y a une nature, il y a des éléments, ça travaille de tous les côtés. Donc il y a aussi une sainteté du travail. la rencontre entre moi et là-haut, ça se fait ce 7e jour-là. Et pourquoi pas Je vais. Tu sais quoi? À Rabat. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas lundi ou dimanche? Pourquoi est-ce que je ne peux pas maintenant rencontrer ce degré? Puisque tu me dis que ce degré qui permet le travail de chez Tchamim Ta'aseh Melacha, c'est un degré qui vient d'en haut. C'est ça qu'il a dit. Alors pourquoi est-ce que je ne pourrais pas rencontrer Dieu là-dedans? On n'est plus dans les six Alors, on va les 6 décomposer. jours de la création. Il faut décomposer le rôle. Bon, il dit donc effectivement, encore une fois, ces jours-là, ils devraient être saints et pas profanes. Ok, donc il est obligé de répondre, parce que c'est une bonne question. Alors il a dit, Amar Rabbi aussi, Ashta. Il lui a dit oui. Maintenant, Ashta, ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire maintenant que nous ne sommes plus dans la création du monde, puisqu'il y a eu les 6 jours de la création du monde, les 6 premiers jours, et il y a les 6 jours dans lesquels nous vivons tous maintenant. Ashta, maintenant, itnahig alma al yede dishlihu ayu. Ou begin kach yomeh hol ikrun. Donc il a répondu. On va analyser la réponse. Il a dit maintenant, le monde, il est dirigé par leurs émissaires. Les émissaires de qui? Les émissaires de ces 6 jours supérieurs. Donc on va dire, quand Dieu a créé le monde, il y a eu 6 forces qui ont été à l'ordre. La force du dimanche, du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi. C'est ce qui a marqué, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on étudie les versets de la création. Pourquoi tel jour il a créé telle chose, pourquoi la lune, pourquoi il y a eu un jour, etc. Chaque jour, il a eu une béra particulière. Cette chose-là, elle dépend du jour lui-même. Maintenant que le monde a été créé par ces 6 forces qui sont les 6 jours, le monde, il est dirigé par les émissaires de ces 6 jours-là. Ça veut dire qu'il y a 6 forces en haut, et ces 6 forces en haut qui ont agi dans la création, maintenant elles ont des émissaires, elles ont des shlichim, et ces 6 jours qui sont, on va dire qu'il y avait les premiers 6 jours qui étaient les 6 jours supérieurs, et il y a maintenant les 6 jours dans lesquels nous on vit qui sont les jours inférieurs, mais qui sont liés aux jours supérieurs, qui sont des émissaires, comme c'est eux qui sont à l'œuvre, ça s'appelle Chol. Mais ça veut dire que, effectivement, si c'était les 6 jours d'en haut, tu avais raison. Ça devrait s'appeler Kodesh. Ça ne devrait pas s'appeler Chol. Donc tu as raison. Maintenant, ça veut dire quoi cette question? C'est une grande question dans le Zohar. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que le monde dans lequel on vit, dans ces 6 jours qui sont là, ces 6 jours, ils procèdent d'un élément qui est beaucoup plus haut. Simplement, comme cet élément beaucoup plus haut, il agit par délégation, que c'est une délégation de ces jours d'en haut. Très bien. Donc, effectivement, pour nous, ça s'appelle Chol. Par rapport à Shabbat, ça s'appelle Chol. Parce qu'il n'y a pas de manière de distinguer. Si on parle en termes de Sphirot, il dit le Ramak, mais c'est interdit de séparer les Sphirot. On ne peut pas dire qu'une Séphira elle est meilleure qu'une autre. C'est même interdit, c'est même un Issour Gamour de séparer les Sphirot, de séparer entre Dieu et le monde, etc. C'est interdit. Si on parle des Sphirot, toutes les Sphirot elles sont unies. Simplement, c'est 6 éléments qui ont fait la création, plus un élément qui a fait Shabbat. Simplement, les éléments de la semaine, ils sont des délégations, des dérivés de ces éléments d'en haut. Alors que Shabbat, lui, il reste Shabbat. Le Shabbat qu'on vit aujourd'hui, c'est le même que le Shabbat que le premier Shabbat de l'humanité. Très très bien. Donc, comme maintenant ces 6 jours dans lesquels nous on travaille, ce sont des 6 jours qui sont une délégation de ces 6 forces élémentaires qui ont fait le travail, donc ils s'appellent Chol. Mais en tout cas, ça veut dire que le fondement du travail même, le fondement du travail du fait de transformer le monde, c'est quelque chose qui a un lieu avec le haut.
Vous savez, dans la Gemara Shabbat, d'où est-ce qu'on apprend ce que c'est que travailler? On n'a jamais défini le travail par l'effort. On apprend le travail du fait de construire un temple, du fait de construire une résidence. Travailler pour l'homme, c'est rendre le monde accessible à Dieu. Ça, travailler. Si le but du travail, c'est pas ça, ça peut pas travailler. Quand on travaille, c'est parce qu'on veut rendre le monde meilleur. On veut faire que le monde ait un peu de divin en lui. Chacun dans ce qu'il fait. Chacun peut faire un travail différent. Un, il fait de l'administration, un, il est comptable, un, il est commerçant. Mais à son niveau, son travail permet que le monde soit mieux. Que ce soit un monde dans lequel on puisse mieux sentir la présence de Dieu. Ok? Rabbi Chia Amar. Alors, maintenant, on va avoir un troisième interlocuteur qui s'appelle Rabbi Chia. Rabbi Chia, lui, il va dire il faut reprendre les choses simplement. Rabbi Chia Amar. Begin de share le me'ibad be'un afidata. Ou begin da lo ikrun kodesh. Très bien. C'est très fin. Rabbi Chia, il dit ok, la question, elle est bonne. Pourquoi est-ce que ces 6 jours de la semaine, ils s'appellent Chol? Ou pourquoi, plus exactement, on ne les appelle pas Kodesh? Parce que justement, ces jours ont un degré qui fait que pendant ces jours-là, on peut travailler. Pendant ces jours-là, on peut changer le monde. Pendant Shabbat, on ne peut pas. Celui qui travaille Shabbat, il détruit le monde. D'accord? On va y venir. On va y venir. Pour le moment, on n'est que dans Shabbat. D'accord? La réponse de Rabbi Chia n'est pas au même niveau, à mon avis, que celle que la question. Parce que la question a été sur les 6 jours de la confection du pain, la confection de la création du monde. Et là, il retombe sur le débat de l'individu qui peut travailler ou ne pas travailler. Très bien, mais simplement, mais comme ces jours-là, il y a une possibilité d'y travailler, on peut y travailler, c'est pour ça, hein, et d'ailleurs, il n'a pas dit Chol, il dit c'est pour ça qu'on ne les a pas appelés saints. Autrement dit, c'est ça qu'on va voir tout de suite. Ou mandela ikrun kodesh chol ikrun. Extraordinaire. Le profane, ce n'est pas du profane. C'est pas le profane. Le profane, c'est du non-saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas 2 catégories. Tu n'as pas saint et profane. Tu as du saint et du non-saint. Parce que tout se définit par rapport au saint. Ça n'existe pas le chol en soi. Profane, lui-même. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou mandela ikrun kodesh, chol ikrun. Ils ne sont appelés profanes que parce qu'ils ne sont pas saints. C'est clair. Ça veut dire quoi? Maintenant, ces jours qui sont saints, la sainteté interdit le travail. La sainteté que ce jour reçoit, elle fait que le travail y est impossible. En tout cas, que la Torah nous l'a interdit. La Torah nous a interdit de travailler ce jour-là, parce que ce jour-là, il a une sainteté en soi. Les autres jours qui ne reçoivent pas cette sainteté, c'est qui ne reçoivent pas cette sainteté, ceux-là, parce qu'on peut y travailler, on les a appelés Chol. Mais ne pense pas que Chol et Kodesh sont 2 notions contradictoires, 2 mondes différents. C'est simplement un degré de niveau. Donc on revient comme c'est comme ça. Alors, il dit, mais si c'est comme ça, alors il dit à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a institué la Havdalah. D'ailleurs, il faut remarquer que dans la Havdalah, on sépare entre 2 groupes. On dit à Mavdil, ben Kodesh, l'Echol. Ça veut dire on sépare entre Kodesh, qui est Shabbat, et Chol, qui est les 6 jours de la semaine, considéré comme un. On n'a pas dit Amavdil ben Shabbat les dimanches, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Amavdil ben Kodesh l'Echol. Le Rama qui dit mais alors c'est bizarre parce que
tu veux pas les appeler saints. Si tu veux pas les appeler saints, tu dis qu'ils sont chol, mais que ce degré de chol, c'est encore un degré de kedusha. Alors pourquoi est-ce qu'on fait Amavdil ben Kodesh le chol? Le Rama qui dit, on aurait dû dire Amavdil ben Kodesh le hen au Kodesh, qui sépare entre le saint et le non saint. Ça aurait été mieux. Pourquoi est-ce que maintenant on va opérer cette séparation? Si tout ça c'est un ensemble, on pourra évidemment entendre des degrés différents, mais on aurait pu dire Amavdil ben Kodesh le hen au Kodesh. Excellente question du Ramak. Pourquoi est-ce qu'on a dit Amavdil ben Kodesh le chol? Chaque jour est différent, non? Non, mais déjà, quand on dit Amavdil ben Kodesh le chol, on sépare entre deux choses, pas entre 7. On sépare entre Kodesh et chol. Autrement dit, chol, ce sont les 6 jours. On ne sépare pas entre 7 éléments. On sépare entre 2 éléments. Un élément qui s'appelle Kodesh et un élément qui s'appelle chol. Si c'est comme ça, quelle séparation on opère? Puisqu'on opère la séparation, nous-mêmes, en faisant l'Avdallah. Quelle séparation on opère? Est-ce qu'on fait une séparation entre 2 mondes différents, entre 2 degrés différents, ou est-ce qu'elle se joue cette séparation? Travail, non travail. Hein? Entre le travail et non travail. Alors si c'est travail, non-travail, c'est simplement le fait qu'on puisse travailler, dis-moi, Amavdi ben Kodesh lehen o Kodesh. Une séparation entre le saint et le non-saint. Pourquoi est-ce qu'on a ce deuxième élément qu'on va appeler chol, qu'on traduit malencontreusement par profane, mais je n'ai pas trouvé mieux encore? Pourquoi est-ce qu'on va effectivement séparer cet élément de chol? Béni Lévi des Chrono Levacha disait qu'il faut comprendre que Shabbat, c'est le seul jour où ça travaille tout seul, sans que nous on travaille. C'est le travail du positif. J'aurais rendu fou Hegel. C'est qu'il y a quelque chose qui travaille de soi. Donc, on va redire la question. Donc, lui dit simplement, la seule distinction, c'est que c'est des jours où il est permis de travailler, où le fait de travailler, c'est permis. Ça veut dire qu'on peut le faire. Ça a une action. Et c'est pour ça qu'on ne les a pas appelés Kodesh. C'est tout. La seule distinction, c'est qu'il y a un jour dans lequel on peut travailler, un jour dans lequel on ne peut pas travailler. Donc, ce n'est pas une histoire de Kodesh ou pas Kodesh. Alors, si tu me dis c'est comme ça, alors dis-moi simplement c'est Kodesh, c'est Ben Kodesh, les Eno Kodesh. Et il dit, Ouman de la Ikroun Kodesh, Chol Ikroun. Et ceux qui ne s'appellent pas Kodesh s'appellent profanes. Donc ça veut dire que le profane, ça n'existe pas. Il n'y a pas un monde sans Dieu. Ça n'existe pas. Il y a un monde où on ne ressent pas Dieu. Il y a un monde où Dieu agit d'une autre manière. Il y a un monde, effectivement, qui va s'appeler le monde du travail. Mais ce n'est pas un monde sans Dieu. Ce n'est pas un monde sans sainteté. C'est un monde où la sainteté n'est pas perceptible, on va dire. Mais certains peuvent l'apercevoir. Rabbi Shimon, il s'appelait Shabbat. Rabbi Shimon le Zohar, il dit que c'est l'un des seuls qui a pu avoir comme surnom Shabbat. Parce que lui-même, il était Shabbat. Lundi, mardi, mercredi, jeudi même. Il s'appelait Shabbat. Rabbi Shimon, il a mérité, puisque c'est bientôt la Boromée, que Rabbi Shimon, il a mérité que lui-même, on puisse l'appeler Shabbat. Il s'appelait lui-même Shabbat. C'était lui-même un Shabbat. On dit que par exemple, à un moment qu'on va, comme ce soir, où on est en train d'étudier, ça s'appelle un Shabbat. C'est un Shabbat dans la semaine. Simplement, c'est un degré de perception des choses. Ça veut dire quoi Shabbat maintenant? Je comprends plus. Shabbat, on va dire que c'est un degré lié à la sainteté. Ce que nous, on appelle Chol, c'est pas un autre monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas de schizophrénie entre la semaine et Shabbat. C'est pas qu'on est rentré dans une autre dimension. C'est la même dimension avec un degré de perception moindre. Ce degré de perception moindre, il permet de faire entrer un élément qui s'appelle la melacha, qui s'appelle le travail. C'est ça que le soir, encore une fois, n'oubliez pas le soir, il ne sort jamais du verset. Il veut comprendre, ça veut dire quoi? Pourquoi la Torah elle a mis sur un même verset les deux choses? Est-ce qu'en semaine, on est capable de ressentir quelque chose comme Shabbat? Pourquoi pas? Quand on étudie. Très bien. Alors, mais pas parce qu'on a fait rentrer un degré de Shabbat dans la semaine. Maintenant, ce jour-là, lui-même, là, que si c'est complètement subjectif, on s'en sort pas.
connaissez l'histoire, quand il a dit, vous savez quoi, je vais vous montrer que Shabbat, vous n'y connaissez rien. Il dit quoi? C'est très simple, on va faire un Shabbat un mercredi. Si maintenant on fait un Shabbat un mercredi, on va à la synagogue, on fait le kiddush, on fait tout comme Shabbat, on fait la tafina, on ne travaille pas. Est-ce que pour nous, ça sera comme Shabbat ou pas? Non. Pourquoi? Il y a cette Shekhina du Shabbat quand même. Et Alvaï qu'on la ressente. On la ressent. Alvaï qu'on la ressente. Nous, peut-être que. C'est une bonne question. Normalement, on devrait la ressentir. Normalement, on devrait comprendre, on devrait voir que le monde y change. On devrait voir qu'on est passé dans un autre degré. Et que c'est simplement ce changement de degré qui fait que le travail n'est plus possible. Mais c'est pas visible, c'est peut-être un. C'est pas évident. Non, C'est pas évident. Très bien. Ok. Alors maintenant, on revient sur la question de la Havdalah. Quand on sépare quoi? Est-ce qu'on va faire une dichotomie entre deux mondes? Un monde sans Dieu et un monde avec Dieu? Un monde Kodesh et un monde qui n'est pas Kodesh? Pourquoi est-ce qu'on fait un Mavdil ben Kodesh lechol? On sépare de quoi? On sépare quoi maintenant? C'est quoi cette distinction? Pourquoi est-ce que il y a... C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il y a une notion de séparer les deux choses? Mais on l'a commandé, c'est un des 10 commandements. Alors, c'est pas un des commandements, ça a été institué, c'est ce qu'il dit, ça a été institué par les Anche Knesset Agdola. Mais en tout cas, même ces gens qui ont institué ça n'étaient pas étaient des grands sages. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu marquer par cette séparation? On sépare quoi? Peut-être c'est les hommes qui agissent dans les 6 jours, et le 7e jour, ils agissent. Et Dieu n'agit pas, et Dieu, il fait partout, le même monde. et Dieu n'agit pas les 6 jours. Mais s'il agit, Alors, c'est le même monde. Alors, si c'est comme ça, on sépare quoi? Les actions des hommes. Très bien, mais ça veut dire que nous, on n'a pas compris pourquoi il y a cette notion de travail, non-travail. Est-ce que cette notion de travail, non-travail, elle va définir deux réalités? Une réalité appelée Kodesh et une réalité appelée Rol. Et d'ailleurs, c'est plus compliqué, parce que c'est la réalité qui est Kodesh qui interdit le travail, et la réalité qui est Rol qui permet le travail. Ou le soir, il dit peut-être à l'envers. C'est parce qu'effectivement, on peut y travailler, qui s'appelle Rol et Kodesh. Le soir, il dit, mais non, mais la question, elle est fondamentale. Fondamentale, est-ce qu'on a affaire à deux éléments différents? Ou pas? C'est vrai. Si maintenant, vous faites un hiatus entre votre semaine et Shabbat, vous allez devenir schizophrène, oui, tout à fait. Vous allez devenir schizophrène, c'est-à-dire que vous allez vivre selon deux temporalités différentes. Vous allez vivre selon deux modes complètement différents. Parce que c'est un fort qui nous a été un lundi soir de Baba Salé, ça vaudra pas notre meilleur des Shabbat. Parce que lui, lundi soir, il est capable de ressentir une Kedusha que même moi, dans le meilleur des Shabbat, je ne pourrais pas ressentir. Donc, ça se joue où, cette distinction, maintenant? On sépare entre quoi et quoi? La question, elle est là. Mais, si c'est que spirituel, ça veut dire qu'on n'a pas besoin maintenant de faire lundi ou mardi. Vous pouvez le faire quand vous voulez, maintenant. C'est quoi? Vous savez quoi? Alors, encore mieux. Si vous séparez entre le spirituel et le non-spirituel, c'est encore plus grave. Non, c'est une communion des béné Israël à ce moment-là. On a choisi un moment où... La communion, elle vient après. La communion, elle vient après dans le fait que nous, on est Mekadesh à Shabbat. Parce que nous, on doit sanctifier un jour qui est déjà saint. C'est ça qui douche. D'accord? Mais c'est parce que nous, on doit le sanctifier. Maintenant, ce jour de Shabbat, il est saint en lui-même. Très bien. Alors, maintenant, le Zohar, il pose la question ici par le problème de la Havdalah. On sépare entre quoi et quoi? Est-ce qu'on sépare entre deux mondes? Est-ce qu'on sépare entre deux modalités ou pas? Le premier, il a dit, c'est simplement que le rôle, ça n'existe pas le rôle. Le rôle, c'est du non, ça. N'oublie pas ça, c'est très long. Le rôle, ça n'existe pas. Le rôle, c'est du non kadosh. Alors, si c'est comme ça, on est mavdil quoi? Et mes frères Zohar, ils vont déjà poser une question qui va venir à notre histoire de Yom Tov. Quand par exemple Yom Tov il tombe après Shabbat, on fait un Mavdil ben Kodesh dans l'Havdalah. Un Mavdil ben Kedushat Shabbat et Kedushat Yom Tov. Donc on voit bien qu'on est capable de séparer deux degrés de sainteté. Donc on ne sépare pas entre deux éléments distincts, on sépare entre deux degrés. Pas pareil. On établit une distinction entre deux degrés. Quand Yom Tov, après Yom Tov, on fait une Havdalah.
D'accord? Après Yom Tov, on fait une Havdalah. Quand on fait cette Havdalah, on dit Amavdil ben Kodesh les Kodesh, qui sépare entre le saint et le saint. Dans les livres, on rajoute en général Amavdil ben Kedushat Shabbat et Kedushat Yom Tov, qui sépare entre la sainteté de Shabbat et la sainteté de Yom Tov. Donc, ce sont 2 degrés différents. C'est un 13e. Hein? On est à 3 degrés là. Donc, la Havdalah, elle n'est pas là pour faire, elle n'est pas là pour diviser, Non, elle est là pour marquer une distinction. C'est quoi cette distinction? Alors il dit, Maï Havdalah Acha, c'est quoi la Havdalah ici? Et là, Kodesh Mila Begarmehu, Veshara Minehatian. Simplement, il y a un élément qui s'appelle le Kodesh, et le reste provient du Kodesh. Donc le seul jour qu'il y a, c'est Shabbat. Shabbat, il est Kodesh. Les jours de la semaine, ils proviennent de Shabbat. C'est très fort ce soir. Les jours de la semaine, ils proviennent de Shabbat. Simplement, nous, on fait une distinction entre la source et le dérivé. On ne distingue pas de monde. On ne distingue pas de réalité. On fait une distinction entre un degré qui est Kodesh en soi et un degré qui provient du Kodesh. Comme Shabbat, ce degré, il provient du Kodesh. C'est tellement fort que nous, on n'a pas à y travailler. Qui va dire Zohar maintenant. Maintenant, on n'a pas 2 mondes différents. On a un seul monde, c'est le monde du Shabbat. Simplement, ce Shabbat-là, effectivement, maintenant, de lui va provenir le reste. De ce point de vue-là, on dira que Shabbat, il est même au milieu de la semaine. De ce point de vue-là même, on sera obligé de dire que le monde, il n'a pas commencé un dimanche, qu'il y a eu un Shabbat avant. Simplement que la Torah, elle n'a pas parlé de ce Shabbat-là. Parce que la création, elle commence par un dimanche, commence par Yom Rishon. Il y a eu un Shabbat avant. Il y a forcément un Shabbat avant, puisqu'on dit que tout provient du Shabbat. Or, la création, elle a commencé par un dimanche. Elle a commencé par Yom Rishon. Oui, mais ça n'exclut pas qu'il y avait un Shabbat, même dans la lecture. Ça n'exclut pas qu'il y avait un jour avant. Non, mais si tu me dis que le monde il commence par un Yom Rishon, qu'on va appeler le jour 1, ou le premier jour, c'est le premier jour de quoi? Donc ça veut dire qu'il y a bien un commencement. C'est le Aleph avant le Bet, quoi. Tout à fait. Mais ce commencement-là, il vient avant. Ça vient d'un élément qui est avant. Donc maintenant, tout vient d'un degré qui va s'appeler Shabbat, qui est un degré qui est lié Kodesh. La seule chose qui existe, c'est du saint. Le profane, c'est un élément qui provient du saint. Simplement, comme cette sainteté, elle est diminuée pour les raisons qu'on a vues, le travail va y être permis. C'est ça qu'il a dit. Ve'alda, ili ne'avda, ve'ili ne'natra. Et c'est pour ça que ceux-là, ces jours de la semaine, ils sont pour le travail. Et ceux-là, ils sont pour l'enatra, pour l'observance. Ce mot d'observance, on va y venir maintenant. J'espère qu'on aura le temps. Parce qu'il faut comprendre maintenant, ça veut dire quoi cette histoire de Shamor? Ça veut dire quoi de garder? Ça veut dire quoi qu'on garde le Shabbat? Ça veut dire quoi qu'on va l'observer? Alors, on va lire les notes 11, 12, 13. Et pour cela, ceux-là sont pour le travail. C'est-à-dire quoi? Les jours de la semaine. Car ils ne reçoivent pas du degré de la sainteté, qui va s'appeler ici Chokhmah. Ici, ils ne reçoivent pas de ce degré. Donc, comme ils ne reçoivent pas de ce degré-là qui s'appelle Chokhmah, sont des jours qui sont donnés au travail. Et ceux-là, les autres jours, et ici on va donc inclure Shabbat et les fêtes, et ceux-là, ils sont faits pour faire quelque chose qui va s'appeler de garder cette chose-là. Parce que ça provient directement d'un degré qui va s'appeler Chokhmah ou qui va s'appeler Kedusha. C'est pareil, la sainteté. Alors, la suite du soir est un peu évidemment complexe, mais on va avoir 2 versions. Et quand va se trouver l'observance en eux? Quand ils sont invités du saint. Vous lirez les notes 14 et 15, qu'il y a une version du Ramak et une version qui n'est pas du Ramak. Mais quand on va avoir un Yom Tov qui tombe pendant la semaine, comment ça se passe? Alors, c'est comme ça. On a dit que Shabbat et la semaine sont 2 degrés différents. Très bien. Il y a un degré qui s'appelle Shabbat qui est directement lié à la sainteté.
Et il y a un degré qui s'appelle la semaine qui reçoit moins de sainteté. Alors si maintenant j'ai un Yom Tov qui tombe un lundi, alors c'est quoi alors? Comment ça se passe? Ce Yom Tov qui va tomber un lundi, le lundi va recevoir directement un degré de sainteté. Donc ce lundi se transforme en Kodesh. Comparable à Shabbat. C'est pour ça qu'on va appeler ça Mikra et Kodesh, les appellations du Kodesh. Mais ça s'appelle Kodesh. Maintenant, quand Yom Tov il tombe Shabbat, quand ce jour de Shabbat il va avoir un degré de Yom Tov, comme c'est lié directement à cette sainteté qu'on reçoit d'en haut, ça s'appelle Shabbat. Très bien. Peut-être sauf Kippour, parce qu'il y a encore une autre question. D'accord? Peut-être sauf Kippour, bien qu'on verra qu'il y a une distinction. Vous connaissez la distinction qu'il y a avec Kippour? Elle se fait dans la Havdalah. Parce qu'à la fin de Kippour, on fait une Havdalah. Très bien. On savait que Kippour, il a le même degré que Shabbat, sauf sur la Havdalah. Ah, on va faire de la halakha après le Sod. À la fin de Kippour, on fait une Havdalah? Oui. Très bien. On fait quoi Alors, à la fin de Yom Tov, on fait une Havdalah? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait comme Havdalah à la fin de Yom Tov? On fait que sur le vin. Très bien. Pourquoi? Parce que comme Yom Tov, il tombe en semaine, le degré de sainteté qui tombe dans un lundi ou un mardi ou un mercredi, comme il est moins fort, c'est simplement marqué par le vin. Il n'y a pas de problème de feu, ni de problème de bessamine. Très bien. Maintenant, quand Shabbat, quand Kippour, il va tomber un lundi. À la fin de Kippour, on fait Havdalah. C'est quoi l'Havdalah de Kippour? C'est du Shabbat. C'est la même que Shabbat. Ouais. Sauf que, à la fin de il y a 3 éléments dans l'Havdalah. Il y a le vin, les bessamim et le nerf, dans l'ordre. D'accord? Très bien. Ça veut dire qu'il y a le vin, qu'on va sanctifier cette Havdalah, on va sanctifier cette séparation, on va la noter. Il y a un élément qui est lié par rapport au bessamim, on va dire que c'est par rapport, on l'avait vu, par rapport à cette neshama yetera qu'il faut qu'on récupère. Et il y a un élément par rapport au feu, parce qu'on veut effectivement retrouver le feu du premier jour. Le feu, il y a beaucoup d'explications dans le Zohar, mais on va dire qu'une explication, c'est retrouver le feu du début de la création. Très bien. Quand Kippour tombe en semaine, on ne peut faire la Havdalah sur le feu que sur un feu qui était allumé avant Kippour. Sauf si Kippour tombe Shabbat. Parce que cet élément du feu qu'on va rallumer, on ne peut pas le rallumer. On est en plein dans la semaine. On ne le rallume pas. Donc on fait la Havdalah sur un feu qui était allumé avant Kippour. Donc on allume une bougie avant Kippour, qui dure 26 heures, parce que ça dure longtemps, 26 heures ou 27 heures, et sur cette bougie, on fait une Havdalah. Et si on n'a pas cette bougie, on ne fait pas la Havdalah sur la bougie. Pourquoi faire sur un feu déjà existant? Parce qu'il n'y a pas de renouvellement du monde comme il y a après Shabbat. Quand après Shabbat, on allume une bougie et on fait la Havdalah dessus, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement des choses. Les choses, elles redémarrent. Or, ça ne peut se passer que par rapport à Shabbat. Maintenant, quand Kippour, il tombe mardi ou mercredi, bon, cette année, il va tomber Shabbat, donc c'est pas un problème. Mais comme l'année dernière, Kippour, il était en semaine, après la fin de Kippour, on fait une Havdalah, comme si on recommençait. Cette Havdalah, on ne peut pas la considérer comme un renouveau. Mais pourquoi on ne fait pas que sur le vin? Parce qu'il y a à Kippour un degré de sainteté qui descend, qui est presque l'équivalent du Shabbat. D'accord? Il y a plusieurs degrés dans la sainteté. Évidemment. Mais c'est pour ça la question depuis le départ. C'est qu'on dit que même ces jours de semaine, ils sont saints. Alors il dit maintenant, donc tout ça, c'est ce que Zohar, il a appelé Zimnin Mikodesh. Ça veut dire des choses qui sont invitées du saint. Tout dépend de ce degré. Donc, le Ikar, l'essentiel, c'est Shabbat. Le seul jour qui existe, c'est Shabbat. Alors, pourquoi est-ce qu'on le garde? Ça veut dire quoi qu'on le garde? Vous savez que même en hébreu comme en français, garder, ça a plusieurs sens.
Ça peut vouloir dire garder un objet. Ça peut vouloir dire se garder d'eux. Quand je me garde d'eux, c'est-à-dire je me protège. D'accord? C'est se préserver. Ou ça veut dire aussi observer. Ce jour de Shabbat, qui est un jour de sainteté, on doit, nous, le préserver. C'est pour ça que quand on dit Shomer Shabbat, dire que ce jour-là, je le préserve. Et je le préserve pour pas qu'il y ait aucun élément qui vienne l'entacher. Je le préserve pour pas qu'il y ait aucun élément qui vienne le dénaturer. Donc, tout travail dénaturerait le Shabbat. C'est ça être Shomer Shabbat. C'est-à-dire que je garde ce jour pour empêcher qu'un élément lui fasse du mal. Je veux pas qu'on lui fasse du mal à ce jour. C'est ça que je le garde. C'est ça la shmira du Shabbat. Je le garde. Je l'entoure, je le protège. Parce que pendant la semaine, le degré de sainteté fait que le travail, il va permettre de faire des choses. Le Shabbat, le travail, il endommage des choses. Et c'est valable d'après le Zohar sur beaucoup de choses. C'est valable sur les paroles de Shabbat, c'est valable sur les vêtements de Shabbat, c'est valable sur les repas de Shabbat, c'est valable sur tout ce qui va se faire pour un élément. D'accord? Alors on va essayer d'avancer un petit peu dans la suite du Zohar. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. Amar Rabbi Yehuda, chedvata ou netiruta de yoma de shabbata al kulahu. La joie et l'observance du jour du Shabbat, elle est au-dessus de tout. Alors le Rama qui dit qu'effectivement maintenant on va rajouter un élément en plus, qui est un élément de joie. Jusqu'à présent on avait simplement parlé de la distinction qui est entre sainteté, non-sainteté, travail, non-travail. Très bien. On veut maintenant lier que cette sainteté, elle est liée à un élément qui va s'appeler la joie. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de recevoir cette sainteté, le fait maintenant de ne plus être dans le monde où le travail est possible, ça doit procurer de la joie. Il n'y a pas de joie à travailler. Il n'y a pas de simcha pendant la semaine. Pas de la simcha pour un élément. Mais la joie, elle est quand finalement on n'a pas besoin de travailler. Quand ça veut dire qu'on reçoit directement d'en haut. C'est-à-dire qu'on est dans un élément qui va appeler la joie. Et ça, chedvata ou netiruta du Shabbat, ça c'est au-dessus de tout. C'est l'élément le plus fondamental. Ça va au-dessus de tous les éléments, même au-dessus de l'élément par le travail. Ça veut dire que ce que tu peux arranger par le travail, tu peux l'arranger par Shabbat aussi. Le mode d'action au monde, il ne dépend pas du travail. Il y a un degré supérieur. Ou begin de ayoma itater be'aba ve'ima itosaf kedusha al kedushate. Et puisque maintenant, ce jour-là, il est couronné par Abba Veima, par le père et par la mère. Alors le Zohar, il introduit ici une notion qu'on n'a pas encore vue, nous, qui s'appelle la notion de Abba et la notion de Ima. On va dire que, pour aller simplement, que, comme on a vu dans la paracha, que le père, normalement, le père, c'est un degré masculin, et la mère, c'est un degré féminin, on va dire. Et que Shabbat, il est lié directement à ce degré, qui est le degré de Abba Ve'ima. On va dire de Chochma et Bina, si on veut. Ça veut dire qu'il a un élément encore plus. Que Shabbat, on est directement sur cette lumière-là qui s'appelle de Abba Ve'ima. Alors qu'en semaine, on est sous un autre degré. On est sous un degré qui est différent. On n'a pas changé de monde, mais on est sous d'autres influences, on est sous d'autres éléments. Donc du coup, il y a une kedusha supplémentaire que la kedusha des jours de la semaine. C'est ça qu'on veut dire. Et même
la sainteté de la semaine, s'il y en a eu, elle est liée à cette sainteté du Shabbat. Ce qui ne se trouve pas parmi les autres jours. Ce degré de sainteté, on ne peut pas le trouver dans les autres jours. Et donc, du coup, maintenant, la sainteté ici, elle devient quoi? La sainteté, elle devient une séparation. Shabbat, c'est un jour séparé des autres. C'est un jour auquel on est lié à la sainteté. Mais ici, c'est un jour qui est différent des autres. Ça, on ne peut pas le trouver. Ve'tater bekodesh, ve'osif kedusha al kedushate. Et il se couronne par le saint. Et il va rajouter de la sainteté à sa sainteté. Begin kach, ayoma chedvata adeila vetatae. Et pour cela, ce jour, le Shabbat, c'est la joie d'en haut et d'en bas. Vekula hadan be, et tous s'y réjouissent. Même la semaine, elle s'y réjouit. Et même à tous les degrés, ce degré de Kedusha qui vient dans le monde, ça réjouit tout. C'est une chose connue, on va le voir après, que le Guinam Shabbat, il est fermé. Que même en haut, c'est fermé. C'est-à-dire, même des gens qui doivent aller au Guinam, même en haut, ils font Shabbat. D'accord? Il y a un Zohar qui dira que ceux qui n'ont pas fait Shabbat ici, même en haut, peut-être dans le Guinam, d'en haut, ils ne feront pas vraiment un vrai Shabbat. Mais en tout cas, en général, on dit que même Shabbat, le Guinam, il est fermé. C'est-à-dire que même le principe du monde, en haut il s'arrête. Et ça dépend du Shabbat d'en bas. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont obligés de passer par Guinam. C'est pas grave, Guinam. Hein? Mais simplement, c'est une manière de... Hein? Il fait chaud. Il y a plusieurs choses. Il y a un Zohar qui dit qu'il fait chaud, il y a un Zohar qui dit qu'il fait très froid. Ouais. Il y a plusieurs... il y a plusieurs choses. Bon, et le Guinam, c'est pas... En tout cas, personne ne reste éternellement au Guinam. Hein. C'est simplement une manière de... Plus ou moins de temps. Quoi? Il faut y passer plus ou moins de temps. Est-ce que évidemment, Oui, parce qu'ici, on est en train de parler, justement, parce qu'on parle maintenant de ce degré de temps-là. On parle de ce degré de temps-là. Très bien. Et donc maintenant, ce jour-là, il va remplir de berachot, il va remplir de bénédictions. Il va remplir de bénédictions tous les jours de la semaine. Parce que ça va être, comme on a dit que c'était des deux côtés, ça veut dire qu'il va être, d'un côté, il va apporter de la joie, et d'un autre côté, il va enlever des mauvais côtés. D'accord? C'est ça qu'on a vu. Donc, en ce jour, il va y avoir un repos dans des supérieurs et des inférieurs. En ce jour, des chayva de Guinam, c'est ça qu'on a dit, les mécréants qui sont au Guinam, eux aussi, ils se reposent. Dire même pour eux, c'est Shabbat. En tout cas, au moins, ça veut dire qu'ils sont obligés de ressentir Shabbat. Voilà, au moins, ils vont sentir qu'il y a une différence entre Shabbat et pas Shabbat. Alors, tous les mondes, c'est le monde de l'action, de la tous les mondes. C'est plus qu'ici, c'est plus que les 4 mondes ici. Maintenant, c'est tous les mondes, c'est-à-dire c'est les mondes d'en haut, les mondes d'en bas, tout. D'un côté. Tout est lié à tous les degrés, parce que les 4 mondes, c'est encore une autre histoire. Alors, pour qu'on comprenne un peu ça, on va terminer par un machal. Ce soir, il va terminer par un exemple. D'accord. Les Malka de Avad Iloula Lebre Yachida. Ça ressemble à un roi qui a fait une fête pour son fils, une Iloula. D'accord? Et il a fait une Iloula pour son fils. Vous savez que Iloula aussi, c'est aussi un mariage. Itaterle Betraïla, et il a couronné d'une couronne supérieure. Les Manele Malka Al-Kula, et il a nommé roi sur tout. Et en ce jour, c'est la joie pour tous. C'est-à-dire c'est la consécration. C'est là où
le roi il rencontre la reine, c'est là où l'homme il rencontre sa femme, c'est le jour où tout se passe, c'est le jour où le monde il revient dans le sens. Et c'est un jour dans lequel justement à cause de ça, le travail non seulement il n'a pas un intérêt, mais le travail il détruit tout. C'est-à-dire que maintenant effectivement ça se passe entre nous et Dieu. Béni Ouven, béni Israël. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un policier qui lui il est chargé de juger les hommes. Et il a dans ses mains des hommes qui doivent être tués. Il fait son travail. Il dit monsieur, celui-là tu dois le tuer, celui-là il a fait des bêtises. Et des hommes qui doivent être frappés. Il doit travailler. C'est-à-dire il y a aussi un digne dans le monde. Le monde il doit travailler. Pourquoi est-ce que ça s'arrêterait? Pourquoi est-ce qu'on arrêterait le principe de la justice? C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de rendre un jugement Shabbat. C'est-à-dire que tout s'arrête. On laisse le monde sans jugement? On laisse le monde sans justice Shabbat? Maintenant, comme il veut être, à cause de l'honneur de ce jour de joie, pour le roi, Shavik Dinouy, il délaisse ses jugements. Ça veut dire qu'il va abandonner ce qu'il doit faire. Venatir les chetvata de malka, et il va garder ou observer. Il va garder ou observer la joie du roi. Le Rama qui dit que celui-là, c'est aussi Malach HaMavet. Alors vous allez me dire que Malach HaMavet c'est l'ange de la mort. Vous allez me dire, mais il y a quand même des gens qui meurent Shabbat. Les gens qui meurent Shabbat, c'est un autre degré. C'est marqué ici. Il dit que normalement, celui-là, il n'a pas le droit de frapper Shabbat. Il dit que le principe du din, le principe de la rigueur, Shabbat, il peut pas attaquer. Il dit parce qu'il respecte que le roi, il dit c'est comme ça. Alors vous allez me dire, mais il y a des gens qui meurent Shabbat. D'accord? Mourir Shabbat, c'est un degré en soi. Ceux qui meurent Shabbat, ça rentre dans un autre système. Parce qu'ils ne meurent pas par le système du Chol. Ils ne meurent pas par ce système. C'est une mort qui a un lien avec la sainteté, même s'ils ne vont pas Shabbat. Parce que c'est le jour lui-même Shabbat qui est comme ça. Vous savez qu'en plus, qui c'est qui est mort Shabbat? C'est pour ça qu'on fait Sid Katecha à Minchat Shabbat. Il y a Moshe, David et Yosef qui sont morts Shabbat. Ils sont morts à Minchat Shabbat. D'accord? Parce que justement pour montrer qu'ils sont pas morts d'après le din. Ils ne sont pas morts d'après le principe du monde. Ils sont morts d'après un autre principe. Tout le monde doit mourir. Mais mourir Shabbat, c'est un degré en soi. Bien qu'en plus, c'est très difficile, parce que quand Rav Shalom, on a un mort Shabbat, on n'a pas le droit d'y toucher. Ouais. On n'a le droit de rien faire. Il faut attendre la fin de Shabbat. On n'est pas dispensé de toute mitzvah ou avera ou autre le Shabbat quand il y a un mort. Parce que quand il y a un mort... Quand il y a un mort, si Rav Shalom... Ça va pas ou quoi? D'abord, alors, attendez, on va couper l'enregistrement 2 minutes. Donc, il n'y a pas de din Shabbat. Donc, maintenant... Et donc, et donc lui maintenant il va observer la joie du roi. D'accord? De même ce jour qui est la fête du roi et de la reine, la fête du père et de la mère sur lui, qui est le jour, qui est la joie des supérieurs et des inférieurs. Dans la joie du roi, tous sont joyeux. Et ils n'y souffrent pas. Et c'est pour ça qu'il est écrit, c'est Karata Shabbat Oneg, et tu appelleras Shabbat Oneg. Oneg, c'est un problème, mais on va dire que c'est un délice. Donc tu l'appelleras Shabbat Oneg. Et c'est quoi ce degré maintenant de Oneg? Nous rappelez-vous qu'on était parti de Simcha. Alors il dit Mayoneg, Oneg lo ishtakach ela le'ela be'atar de kodesh ila hashare. Le oneg, c'est un degré qu'on doit éprouver, ce délice, parce qu'il est lié à la sainteté.
le oneg ne se trouve qu'en haut, dans le lieu où le saint supérieur réside. C'est quand on est capable de se lier à ce degré de Kedushat Shabbat, alors effectivement, on sent cet élément-là. Kamaditma, comme il est écrit, Az titanag al Hashem, qu'on dit dans le Kiddush, alors tu te délecteras al Hashem sur Dieu. C'est au-dessus du degré de Yud Kei Vav Kei. Qu'est-ce que veut dire ça? Az titanag al Hashem, tu te délecteras al Yud Kei Vav Kei, c'est au-dessus d'un degré qui s'appelle Yud Kei Vav Kei. Ce degré de Yud Kei Vav Kei, Shabbat, on est encore au-dessus. Des ay oneg à la shemru, parce que ce oneg, il est sûr, il est au-dessus. Comme il est marqué dans la note, il est au-dessus de ce degré. Et ce jour qui est la fête du roi. Et donc maintenant, il est lié à ce degré qui s'appelle oneg. À Daoud Irtiv, comme il écrit, le Karatar Shabbat Oneg, et tu appelleras le Shabbat Oneg. Ce qui ne se trouve pas dans les autres jours. Parce que même les jours de Yom Tov, où il y a un degré de Kedusha, ça c'est connu, ils vont être liés à un degré de Simcha. Alors qu'il n'y a pas cet élément-là qui est dans Shabbat. En ce jour, les enfants du roi, ils doivent faire 3 repas. Que nous maintenant, notre travail de Shabbat, c'est pas un travail dans le travail, c'est un travail dans ce degré avec Dieu. Et ça passe par le fait de faire 3 repas. Voilà, ça, c'est impossible pour une conscience à comprendre ça. Que le plus haut degré de travail dans le monde, c'est de faire 3 repas. Ba'in Bnei Malka, les amna, ou le sadra pétouré, d'inviter, et de dresser, d'inviter, ou de dresser des tables, Begin Ikara de Malka, pour la gloire du roi, Kama de Ukimna, comme on l'a établi, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.